Bonjour à tous. Bonjour Jérôme, bonjour Loïc. Salut Pierre. Désolé pour ces petites minutes de retard. Les aléas du direct, on a eu quelques problèmes de connexion son et visio, mais tout est rétabli. Normalement, vous nous voyez, vous nous entendez. Donc normalement, tout est bon. Désolé encore pour ce retard. Juste pour ceux qui découvrent l'outil Livestorm, vous avez en bas à droite de vos écrans un petit onglet qui s'appelle Chat, sur lequel vous pouvez interagir, commenter ou poser des questions. On s'est prévu un temps de questions-réponses à la fin du webinaire, mais si vous voulez interagir pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser l'outil Chat. Vous avez aussi un onglet questions si vous avez des questions plus précises ou plus techniques auxquelles on répondra bien sûr à la fin. Hop, je remets la présentation en grand comme ça, vous la voyez. Et Loïc, Jérôme, je vous laisse la main. Merci Alexandre. Voilà, il y a des... Là, vous m'entendez? Bon, ok. Merci, il n'y a pas de chance. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Merci aux adhérents partenaires présents pour ce lancement par webinaire du Fonds Propulse. Alors, le Fonds Propulse, vous savez, c'est une initiative que nous avons eue depuis un certain temps déjà. Rappelez-vous, au congrès 2023, avec Pierre Leroy, président de la French PropTech, qui est avec nous, nous avions lancé une convention notamment de partenariat d'échange, de réflexion entre une fédération professionnelle et un mouvement de la PropTech pour imaginer, construire ensemble des solutions de demain, des solutions qui se veulent innovantes. Et pour faire face à un contexte où nos métiers, nos professions sont confrontés à de multiples turbulences et qui nous obligent à prendre notre destin en main. C'est là toute l'initiative et que nous avons aussi relancée en 2024 en lançant Propulse. Le temps de la mise en œuvre, de l'ajustement des outils, de la présentation était nécessaire pour enfin, aujourd'hui, être prêt et lancer ce dispositif. Alors, c'était à la fois un engagement de notre mandat, un dossier qui a été particulièrement suivi par Jérôme de Champsavin, président adjoint, qui est à mes côtés, qui interviendra, et c'était un point important de notre mandat. Rappelez-vous, l'innovation est au cœur de la stratégie de la fédération, elle est déterminante pour l'avenir de nos métiers. Une fédération qui se veut au cœur de l'innovation, elle ne peut se contenter d'observer l'éducation du secteur. Je crois que agir plutôt que subir, c'est cela, notre vision des choses, et notamment de prendre toutes les initiatives dans ce domaine. Je crois que c'est une initiative qui est à la fois originale, peut-être même exclusive, car jamais on a vu une fédération professionnelle s'investir et lancer un fonds destiné à mettre en œuvre les solutions digitales, les solutions techniques de demain. C'est arrivé aux États-Unis, 285 entreprises accompagnées avaient soulevé un fonds important pour mettre en place des outils, 2,9 milliards de dollars, 8 milliards de valorisation. Je crois que cette expérience que nous lançons est une expérience courageuse, une innovation, je dirais, ambitieuse, mais qui semble indispensable à pouvoir accompagner les métiers. Nos métiers sont au cœur de turbulences et nécessitent des réponses appropriées. Si notre profession ne bouge pas, il est vrai que, dans tous les cas, d'autres s'accapareront et imagineront des solutions qui viendront se substituer à nos professions. Il est caractéristique de constater que dans le domaine de l'immobilier, seulement 5% de ceux qui investissent dans la PropTech viennent de l'immobilier. Comment avoir des solutions professionnelles adaptées à l'enjeu de nos métiers si nous ne sommes pas également investisseurs de nos solutions? En réalité, notre connaissance métier est indissociable justement de la technologie. Mais par contre, elle peut être complémentaire quand elle est bien utilisée. Et c'est cette association du savoir-faire associée à un savoir-faire de la PropTech, et c'est, je dirais, cette combinaison qui doit nous permettre de propulser et d'avancer des solutions innovantes et des solutions technologiques et des digitales pour demain. Alors, c'est une stratégie innovante et qui vous est proposée, et notamment permettant d'investir, je dirais, avec une somme minime. Nous sommes une fédération de chambres, 51 chambres syndicales,
qui, comme elles l'ont fait au travers d'un outil comme Bienici, peuvent investir aussi dans Propulse. Propulse pour stimuler, lancer ce nouvel outil, cette nouvelle structure de portage qui permet de définir ensemble, au travers d'une réflexion partagée, d'une intelligence collective, d'un diagnostic de nos métiers, des solutions innovantes et digitales pour demain et spécifiques à l'immobilier. Ne laissons pas faire par d'autres ce qui nous revient de faire et ce que nous sommes capables de faire. L'innovation doit être en demain et c'est à nous de définir cette stratégie et de s'en lancer. Alors pour Propulse, c'est un service de la profession avec un investissement minimal, bien évidemment pour des personnes physiques ou des personnes morales, mais avec un investissement limité à partir de 1 000 €, mais aussi permis pour des institutionnels à partir de 100 000 €, avec une ambition d'avoir une levée de fonds suffisante pour pouvoir notamment lancer et accompagner des startups qui seraient décédées. Alors, un partenariat de confiance avec Apus Finance, French PropTech et Magellan. Nous allons prendre la parole tout à l'heure pour vous montrer un peu comment le système va fonctionner et comment Propulse va se mettre en œuvre. Avec toujours de ces conditions et au cœur du réacteur, la FNIM sera présente. C'est ce qui fait la différence avec d'autres solutions et nous sommes les garants de ce fonds, nous sommes les garants de l'innovation, nous sommes le garant des solutions qui sont retenues et des stratégies avec toujours une garantie d'éthique, de transparence et de performance qui seront mises en place et qui existent depuis la genèse de ce projet. Alors, oui, en quelques mots, Propulse, ce n'est pas un placement comme un autre, c'est un engagement pour l'avenir de notre métier. C'est pour nous investir dans l'intelligence, l'impact et la résilience de nos entreprises. Oui, plus que jamais, et je le redis, il nous faut être résilients et surtout avoir l'initiative, ne pas laisser faire par les autres ce que nous devons promouvoir nous-mêmes. Et en même temps, c'est permettre aussi à chaque acteur de devenir acteur de la transformation de notre secteur. Permettre à quiconque, notamment, d'innover, de proposer, d'être représenté. Oui, notre fédération, elle doit être au cœur de l'action. Elle démontre sa capacité à innover, fédérer, anticiper. Elle prend l'initiative. Et je crois que je ne peux que vous inviter à rejoindre cette dynamique ambitieuse, collective et porteur de sens. Et je dirais, l'avenir de l'immobilier est un tournoi. Nous traversons une période charnière de notre histoire. Après une crise difficile, les lendemains aussi seront peut-être aussi compliqués. Il faut donc mettre en œuvre tous les moyens, tous les dispositifs d'accompagnement, l'imagination, la créativité, la dynamique, et tout cela, c'est porteur de sens et ça correspond précisément à toute la stratégie de notre fédération. Rappelons-nous, notre fédération aura 80 ans l'année prochaine. 80 ans de combat, d'innovation, de solutions, de propositions. Elle a traversé la 3e, la 4e, la 5e République. Elle a traversé des situations compliquées de son histoire. Elle a toujours su y faire face. Aujourd'hui, nous sommes face à un défi digital numérique. Et je dirais, FNIM, 80 ans de combat et 100% de DAS. Merci. Voilà, messieurs, je vous laisse la parole. Pierre Leroy, peut-être. Pierre, oui, Pierre, je te laisse. Alexandre. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci Loïc pour cette introduction qui pose le décor. Effectivement, en tant que président de la French PropTech, je rappelle, c'est un mouvement qui fédère aujourd'hui plus de 280 startups en France et qui accompagne les professionnels, notamment de la gestion, de la transaction et les syndics à effectivement gérer et s'engager dans cette transition digitale en fournissant des solutions qui sont souveraines. Et évidemment, le travail qu'on mène depuis plusieurs mois avec la FNAIM et la FNIM et puis Alexandre de Baltis, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter une solution très concrète qui va permettre effectivement de mettre cette stratégie d'innovation en place en faisant en sorte que vous soyez à la fois non seulement les utilisateurs des solutions qui vont vous aider à vous transformer, mais aussi investisseurs et partager à la création, partager en tout cas
la création de valeur sur ces solutions-là. Je pense que nous sommes nombreux aujourd'hui dans la French PropTech à attendre le lancement de Propulse parce qu'il y a des vrais besoins de se connecter à vos métiers, de se connecter à vos enjeux. Vous avez des experts de la technologie, mais ça ne fait pas tout. Et donc, cette alliance et cette capacité à financer, et à accompagner, à accélérer des solutions, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on est très fiers de vous présenter et dont les adhérents sont tous aujourd'hui très en attente pour engager les choses avec. Merci Pierre pour cette intro. Et juste pour finir le tour de table, donc Alexandre, tout ça, moi je double casquette côté Baltis et Magellim avec Dimitri qui est présent aussi. On a été sollicité du coup par la FNAIM pour monter un vrai fonds. L'objectif, c'est pas de vous faire investir ou de vous proposer des solutions d'investissement startup par startup, mais plutôt d'avoir une logique industrielle, donc plutôt un vrai fonds dans lequel vous investissez. Et ensuite, le fonds décidera dans quelle solution, quelle startup il investira. Et donc, le fonds a été créé par A Plus Finance, qui est effectivement une filiale du groupe Magellim. Sauf qu'un fonds professionnel, le ticket d'entrée est systématiquement de 100 000 euros. Et côté FNAIM, il y avait une vraie volonté de pouvoir embarquer tous les adhérents dans ce mouvement-là. Et du coup, on a travaillé sur une solution un peu hybride grâce à Baltis. Donc, Baltis, qui est une plateforme de financement participatif, pour rendre ce fonds accessible à partir de 1 000 euros à tous les adhérents de la FNAIM. Donc, c'est pour ça que vous verrez après, il y a un petit schéma qui explique qu'il y a plusieurs portes d'entrée pour entrer dans le fonds. De manière assez traditionnelle, on va dire, les tickets à plus de 100 000 euros rentrent en direct dans le fonds. Et on a créé un véhicule, un système un peu à part pour que tout le monde puisse investir à partir de 1 000 euros dans ce fonds. Je passe rapidement le contexte. Jérôme, je ne sais pas si tu veux reprendre la main sur le fond. Rapidement, désolé, on a un peu. Donc, on va revenir sur la philosophie. Alors, évidemment, cette solution elle a été pensée depuis le départ par les professionnels de l'immobilier qui sommes, pour l'écosystème immobilier, pour ses adhérents, pour nos entreprises. Donc, c'est extrêmement structuré, à la fois dans l'approche de sélection des startups, à la fois dans les solutions qui doivent répondre absolument à des besoins de nos entreprises, quels que soient les silos métiers, on peut les rappeler, nos syndics de copropriété, nos administrateurs de biens, nos transactionnaires et évidemment les enjeux liés à la rénovation énergétique. Donc, c'est avant tout cela que l'on suit. C'est un investissement, Alexandre, tu vas peut-être en parler, sur du long terme, moyen long terme, c'est des investissements sur 7 ans. Laisser le temps à ces entreprises de rencontrer le marché qui est constitué de nos entreprises. Donc, la caution de la fédération, c'est évidemment dans la sélection, l'éthique, la transparence, et puis la rencontre avec le marché, en vous permettant à tous de regarder comment ces solutions peuvent vous apporter des leviers de développement et peuvent finalement structurer et accompagner l'avenir de nos collaborateurs et nos entreprises. On va monter en charge progressivement, puisque la montée en charge des entreprises qui seront accompagnées sera proportionnelle au montant de la collecte. Cette collecte, je vous le rappelle, elle démarre aujourd'hui. Donc, ce lancement de Propulse, il est important. La date du 25 juin 2025 est une date importante, mémorable, unique, qui s'ouvre aujourd'hui avec ce webinaire. Voilà, Alexandre. Je vais du coup rajouter effectivement la stratégie. Je passe un peu les slides, vous recevrez tous la présentation un peu détaillée, mais là, c'est plutôt l'objectif d'avoir les grandes lignes. On va aussi, je pense que c'est Pierre présenterait aussi les premières cibles. Pierre, si tu veux dire un mot sur justement ces cibles-là, quel est, au-delà du secteur d'activité, bien sûr, mais quel est les grands chiffres de cette participation-là? Oui, ce qu'on peut dire effectivement dans l'enjeu, il y a une thèse pour investir et la FNAIM et Loïc et Jérôme ont été extrêmement vigilants
à bien formaliser cette thèse et s'assurer qu'effectivement, tous les investissements qui seraient faits, évidemment, par Propulse dans des startups, le seraient à destination d'entreprises qui vont aider les professions et qui ont un positionnement clairement au profit des gestionnaires, des syndics, des ADB, des transactionnaires. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être capable de sélectionner à la fois des solutions qui ne sont utiles que pour les pros et qui vont être sur deux grands axes, à savoir s'assurer que dans notre jargon, on appelle ça IA-driven, c'est-à-dire des startups qui utilisent et intègrent complètement les enjeux d'intelligence artificielle qui sont quand même, comme vous le savez tous, un vrai sujet pour la société et pour nos professions. Et que investir effectivement sur des sociétés qui ont appréhendé ce thème-là et qui l'ont complètement intégré dans leur modèle de développement, ça nous paraît indispensable parce que sinon, ça veut dire qu'on investirait sur des entreprises qui seraient en dehors de la plaque. Donc ça, c'est un deuxième point. Donc, à destination des pros, intégrant les sujets d'IA et de data. Et le troisième point, évidemment, tout ce qui va permettre de vous accompagner et d'accompagner les professions sur les enjeux climatiques et sur les enjeux de décarbonation du parc immobilier, puisque vous avez quand même de lourds défis à relever. Vous êtes des tiers de confiance clairs sur comment dire, cette transition carbone. Et donc, l'idée, c'est de vous outiller, de vous apporter des solutions pour vous faciliter la vie, à la fois et donc sur des sujets de diagnostic énergétique, en passant par le montage des plans de financement. Et donc, ça, c'est un sujet qui est aussi clé. Donc, à destination des pros, de l'IA au cœur du dispositif, les enjeux de décarbonation. Et puis, le quatrième élément qui est véritablement vous aider sur la transformation de vos process, sur finalement la digitalisation du dispositif pour vous permettre de mieux faire vos métiers de gestionnaire locatif, de les faire de manière plus productive, et redégager de la marge dans un momentum qui est effectivement pas évident pour la profession, puisque on est challengé à tout point de vue. Donc, la thèse d'investissement et la volonté de Propulse, c'est vraiment d'accélérer, enfin de sélectionner, d'identifier des startups qui vont être utiles et qui sont plutôt, on va dire, en logique d'accès au marché pour vous aider à passer le cap de cette transformation dont on vient de parler. Yes, merci. Donc, vous l'avez compris, il y a ce qu'on appelle des sponsors. Il y a 3 verticales. On a évidemment l'AFNAIM qui va, via vous, adhérents, remonter effectivement des besoins, des problématiques ou des grands enjeux. Le vivier French PropTech aussi est en mesure d'identifier des startups qui pourraient apporter justement des solutions. Et le groupe Magellim qui est plutôt l'outil qui va permettre de lever des fonds et ensuite d'investir. Donc, nous, on a créé le fonds et on va gérer le fonds. Baltis vous permet d'investir. Et ensuite, la FNAIM et French PropTech sont conseil du fonds. Donc, c'est FNAIM et French PropTech qui vont sélectionner des startups en fonction de vos besoins et les proposer au fonds pour pouvoir ensuite investir. Sur le fonds en lui-même, c'est un fonds qui est assez classique dans le milieu. C'est 25 millions de cibles en levée de fonds. On l'a vu, ticket par startup entre 500 000 et 2 millions. Plutôt, on va dire, il y a un tiers plutôt de très jeunes boîtes, donc des startups qui seront en train de chercher leur marché, de chercher leurs premiers clients, donc vraiment très tôt, pour les accompagner dès leur première étape de vie, mais également des boîtes, ce qu'on appelle en série A ou c'est même série B, qui ont déjà fait une première étape, qui ont peut-être une ambition internationale, qui ont besoin d'accélérer. Donc, il y a, on va dire, les deux autres tiers qui seront des startups un peu plus mûres. Le fonds, lui, il a une durée de vie de 7 ans. C'est la même chose, c'est assez traditionnel dans ce secteur-là. Le TRI cible qui provient évidemment de la performance des startups, parce que dans un fonds, le gain se fait lorsque les startups sont revendues, les gains sont partagés entre les investisseurs. Et donc, je vous disais deux façons d'investir. Je vais vous montrer le schéma qui sera peut-être plus simple. On fait rentrer du coup les investisseurs professionnels qualifiés ou des institutionnels en direct dans le fonds, avec un ticket d'entrée à 100 000 €. Et pour les adhérents de la FNAIM, donc vous rentrez
par une SAS. On a créé une SAS qui s'appelle Propulse Invest, dans laquelle vous pouvez investir à partir de 1 000 euros. Et ensuite, c'est cette SAS-là qui rentrera dans le fonds, aux mêmes conditions. Donc ça, c'est un montage qu'on a mis en place pour vous. Pour souscrire, c'est assez simple. Tout se passe sur le site baltis.com. Donc, vous avez un parcours digital assez simple d'inscription, de souscription, bien sûr de paiement en ligne par virement ou par carte, et aussi un onglet actualité sur lequel on animera et évidemment on poussera beaucoup d'informations sur les startups bien sûr, sur les prises de participation, mais aussi des sondages, des webinaires, des invitations pour des événements. L'idée c'est de faire vivre aussi ce qu'on appelle les adhérents investisseurs, donc ceux qui rentreront dans le fonds, pour pouvoir aussi bénéficier de l'intelligence collective, de la force du collectif et faire vivre ça. Donc vous aurez un onglet actualité qui sera animé régulièrement. Donc 1 000 euros le ticket d'entrée, tout se passe sur Baltis. Vous avez la possibilité aussi de souscrire via un PEA ou un PEA-PME, pour ceux qui seront intéressés de passer par cette enveloppe-là. On a mis une collecte cible à 1 million d'euros, sachant qu'on s'est fixé à terme jusqu'à 5 millions d'euros via cet outil Propulse Invest. Ensuite, il y a des frais de souscription de 5% et une commission de surperformance, c'est-à-dire que le gain, la plus-value est partagée à la fin. Donc, effectivement, ça se lance aujourd'hui, donc 25 juin, Jérôme le rappelait. Donc, l'étape numéro 1, c'est de se créer un compte et ensuite de pouvoir signer son bulletin de souscription en ligne. Et on vise une fermeture d'ici le 31 octobre en termes de collecte. Donc, on vous a remis les étapes. Étape 1, vous créez un compte. Donc, soit vous flashez le petit QR code qui vous amène sur la page d'inscription, soit on vous l'enverra et vous pourrez souscrire. Étape 2, chargez votre pièce d'identité pour valider votre compte. Étape 3, alimentez votre portefeuille électronique. Étape 4, étape 4 et 5, signez votre bulletin de souscription en quelques secondes. Et ensuite, ça y est, vous serez investisseur et ambassadeur du fonds Propulse. Calendrier, on en a un peu parlé, mais il faut avoir en tête que c'est un dossier évidemment qui date d'il y a longtemps. Hein. Loïc l'a rappelé, bientôt plus de 2 ans où les premiers échanges ont eu lieu, qui se sont bien sûr accélérés ces derniers mois, notamment fin d'année, quand on a commencé à réfléchir sur le fait de trouver une solution pour pouvoir embarquer tous les adhérents. Aujourd'hui, donc 25 juin, le lancement. Période de souscription entre 25 juin et fin octobre. Je rappelle qu'il est exclusivement réservé aux adhérents de l'AFNAIM. Pour l'instant, ce n'est pas ouvert aux investisseurs extérieurs. Ça fera peut-être l'objet d'une ouverture fin d'année ou l'année prochaine pour aller accélérer aussi la collecte et les montants des investissements. Donc aujourd'hui, jusqu'au 31 octobre, c'est exclusivement réservé à vous, adhérents. Donc la collecte démarre. Les premiers investissements auront lieu fin d'été ou tout début septembre. Et à partir de octobre-novembre, les premiers reportings sur les prises de participation seront communiqués aux adhérents. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Si vous avez des questions sur la partie inscription, souscription, on va dire plus technique sur le process, je suis bien sûr à votre disposition et Dimitri également pour vous accompagner sur le process. Tout est normalement assez fluide en ligne, mais en tout cas, on est évidemment disponible. Je vois qu'il y a une question d'Eric sur est-ce que les cabinets qui auront investi auront des tarifs préférentiels. Bon, ça, c'est tout un mécanisme qui pourra se mettre en place en fonction effectivement de qui a investi, mais surtout en fonction dans quelle startup le fonds a investi. L'idée, c'est de faire un vrai lien entre les startups, entre les adhérents, entre les investisseurs. Donc, il y aura certainement des choses qui se mettront en place en fonction des opportunités qui seront identifiées. Mais en tout cas, c'est le but d'animer cette communauté. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, s'il y a des questions. Donc non, il n'y a pas de réduction. Alors, une question de Laurent sur la réduction d'impôt sur l'investissement. Il n'y a pas de réduction d'impôt, pas ni de JEIR, donc jeune entreprise innovante, ni de réduction IR, parce que vous souscrivez en action dans une SAS qui ensuite investit dans un fonds, qui ensuite le fonds va investir dans les startups. Donc, il y a plusieurs niveaux d'interposition. Donc, il n'y a pas de réduction d'impôt. Le seul sujet fiscal, c'est l'éligibilité au PEA. Question d'Antoine également, est-ce qu'on peut souscrire en plusieurs fois? Oui. Vous pouvez investir là le 25 juin, en août, en octobre. Ce sera certainement prolongé ensuite en 2026, mais vous pouvez effectivement investir en plusieurs fois. Et comme disait Loïc au départ, en tant que personne physique ou en tant que personne morale via votre société. Donc ça, c'est possible.
Les associations peuvent investir, oui. Alors, il faut vérifier dans l'objet social de l'association si cela le permet de faire du placement de trésorerie, notamment. Donc ça, pour rentrer dans le détail, n'hésitez pas, on peut se rappeler évidemment ou s'écrire après, Laurent, pour vérifier effectivement l'objet social de l'association. Mais en tout cas, oui, les associations peuvent investir, parce que ce sont des actions, tout simplement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur la stratégie, les startups ou sur le fonctionnement pour souscrire. Pour ceux qui sont arrivés, parce que j'ai vu qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route, il y aura un replay bien sûr du début qui vous sera tous envoyé, le support également, qui rentre un petit peu plus dans le détail du fonctionnement. Tout ça vous sera envoyé dans la foulée du webinaire. Alors, question de Mickaël, les associés de l'ASAS participent-ils au process de choix des startups? Alors, c'est un fonds qui est réglementé par l'AMF, donc c'est vraiment la société de gestion, donc A+ Finance, qui est souveraine dans ses décisions d'investissement. Par contre, vous l'avez vu avant, il y a un comité de sélection qui pourra être élargi à certains membres, certains adhérents, certains investisseurs du fonds pour les identifier ensemble, les proposer effectivement à la société de gestion, mais c'est la société de gestion qui reste souveraine à la fin du process. Donc en tout cas, l'idée, c'est que les adhérents, investisseurs puissent remonter aussi en disant j'ai identifié telle problématique et potentiellement j'ai identifié telle startup, donc les remonter à la FNAIM et à Pierre pour travailler ensemble sur est-ce que ça coche les cases de la thèse, est-ce que c'est opportun d'investir, et ensuite c'est proposer à la société de gestion en disant nous on pense que c'est opportun d'investir tel montant dans telle entreprise pour telle raison, et dans ce cas-là ensuite c'est la société de gestion qui prend la décision finale. Mais oui, en tout cas l'idée c'est d'impliquer tout le monde dans la sélection, en tout cas dans l'identification des startups. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver. Alors, question d'Éric, je ne sais pas si je comprends bien la question. Quels sont vos niveaux de formation en informatique et en IA? Alors, est-ce que c'est en lien du coup avec l'identification justement de ces startups dans cet écosystème-là pour pouvoir bien les comprendre et bien les analyser? Mais ça, Pierre en a parlé, effectivement, il y a un vrai sujet d'IA pour beaucoup de métiers et donc d'outils. Donc forcément, la thèse IA dans l'immobilier sera quand même assez prépondérante. Pierre, si tu veux compléter, je remets juste le slide sur la thèse. Oui, tout à fait. Effectivement, dans le comité, on a évidemment, on fait appel à de l'expertise sur le sujet technologique, et notamment avec des regards indépendants, mais on a déjà un certain nombre de spécialistes de l'IA dans le mouvement French PropTech. Je vous remets les coordonnées, mais alors je n'ai pas les coordonnées de tout le monde, mais évidemment, avec Jérôme Pierre, on est évidemment à votre disposition pour entrer un petit peu plus dans le sujet de sélection de ces startups, mais aussi sur le fonctionnement du fonds. On partagera les coordonnées, bien sûr, avec tout le monde. Alors, Alexandre, ouais. Comme vous disait le président Loïc Quentin, l'objectif, c'est à la fois de pouvoir, sa communauté, être acteur de l'innovation. Quand je repense au délai avec la cible d'1 million d'euros, on a volontairement poussé un peu plus loin pour qu'on puisse embarquer des institutionnels dans ce fonds qui ont évidemment un besoin, une envie de soutenir l'écosystème de l'immobilier, à la fois pour l'aspect politique et l'aspect économique. Donc là aussi, vous pouvez être les relais pour faire participer à ce fonds des acteurs qui vous soutiennent, qui soutiennent les professionnels de l'immobilier.
Je crois qu'il est évident que beaucoup de sociétés vont regarder avec intérêt la stratégie, et notamment de Propulse. Je rappelle que la stratégie de Propulse, c'est une stratégie d'avenir, ce n'est pas une stratégie qui regarde uniquement le passé, mais aussi des solutions innovantes et performantes et d'avenir qui vont être testées. Je crois qu'il y a tout un travail aussi là, parce que je crois que c'est à nous aussi de faire émerger des idées et une vraie vision sur notre approche métier et comment on peut faire ce lien avec des solutions innovantes qui manquent à un métier et pour pouvoir intéresser des investisseurs. Bon, là-dessus, sur la structure, la sélection et notamment des outils et des startups ou de solutions innovantes, il y a un board et dans le board, il y a le FNIM, le droit de savoir prépondérant. Moi, c'est ce que nous avons demandé. Est-ce qu'il sera respecté? Puisque je crois que c'est aussi une voie qui est aussi le reflet de l'exigence et du besoin de nos métiers. Nous le faisons pour faire évoluer nos métiers, nous ne le faisons pas pour valoriser uniquement des startups, même si elles s'intéressent à l'innovation. C'est la pertinence de la solution qui sera le seul critère. Exactement, c'est un point important d'avoir en tête. Alexandre, de la. Ouais, il n'y a pas d'autres. Enfin, je vois pas d'autres questions pour l'instant, donc on va pouvoir conclure. Encore une fois, on est tous à votre disposition si vous avez des questions pour s'appeler ou s'écrire avec grand plaisir. Merci Laurent, belle présentation, c'est clair, félicitations pour le lancement. On sent déjà un engouement, donc c'est bien. Effectivement, n'hésitez pas à partager l'information autour de vous, parce que vous êtes évidemment les meilleurs ambassadeurs et notamment sur le terrain, donc n'hésitez pas à partager l'information et le mouvement autour de vous pour que ça prenne vite et fort. Merci à tous pour votre présence. Merci Pierre, merci Jérôme, merci Loïc. Dimitri, encore une fois, est à votre disposition pour avancer sur la partie souscription. N'hésitez pas à le contacter. Et on se dit à bientôt pour bâtir ensemble l'immobilier de demain. Bonne journée à tous. Merci, président. Merci. Merci. Et très belle journée.